Coucou, bonjour à vous les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau vlog. J'ai rendez-vous à 11 h chez la coiffeuse pour faire un lissage, je sais pas si je vais faire un lissage brésilien ou un lissage indien. Je ne m'y connais pas du tout, j'ai jamais fait ça sur mes cheveux. J'ai trouvé une très bonne coiffeuse ici à Marseille, très bien réputée. Je la suis sur Instagram, de très bons retours, très bons avis, etc. Donc j'y vais, disons, avec une certaine confiance. Donc voilà, je vais aller, je vous embarque avec moi. Let's go! Alors je vous reprends quelques jours, très exactement 6 jours, donc après le début du vlog, au début de la vidéo. J'ai tout simplement pas eu le temps, voilà, le boulot, Lilo en vacances, etc. J'ai pas eu le temps de vlogger. Mais aujourd'hui voilà, je vais prendre le temps, même si j'ai Lilo avec moi. Je voulais vous faire, attendez, je vous prends par là, je pense que ce sera beaucoup mieux au niveau de, ouais. Je voulais vous faire un retour justement par rapport au lissage. Donc là vous voyez mes cheveux courts, c'est normal, j'ai coupé une semaine après donc l'application du lissage. Alors j'ai toujours pas lavé mes cheveux, il faut laisser, comme elle m'a dit ma coiffeuse, le plus possible. De préférence les cheveux tiennent une semaine. Et moi ma foi mes cheveux ils ont très bien tenu, donc je vais les laver ce soir. Alors que dire les filles, je suis complètement bluffée par le résultat. Moi c'est la première fois que je fais ce genre de produit là sur mes cheveux, que ce soit lissage ou autre. Je n'ai jamais touché à ça. Et Dieu merci, je suis tombée sur une coiffeuse compétente. Elle adore, mais quand je vous dis elle adore son boulot, elle adore. Je la voyais justement le faire avec amour, avec passion. Elle m'a dit, moi ma satisfaction c'est lorsque mes clientes elles sortent du salon avec le sourire et lorsqu'elles sont contentes. Elle me dit bah franchement ma journée elle est réussie. Une nana super gentille, elle a une chevelure, comme on dit chez moi, machallah, elle a des cheveux magnifiques. Et justement elle m'a dit moi j'ai les cheveux pires que toi. Elle m'a dit moi j'ai les cheveux crépus, secs, bouclés. Justement à force de faire des lissages, ses cheveux sont magnifiques. Elle a des cheveux d'indienne, elle a une qualité de cheveux, mon dieu, machallah, très très belle. Le truc que j'ai trouvé vraiment honnête et transparent de sa part, en fait les produits qu'elle utilisait sur mes cheveux pour le lissage, en fait il y avait tous les produits, elle faisait tout devant moi, vous voyez toutes les bouteilles, de la marque des bouteilles posées et tout. Donc vraiment ça m'a mise à l'aise, je me suis dit si elle montre les produits comme ça devant moi, c'est qu'elle a rien à cacher, c'est que c'est des bons produits. À la base c'est parti pour un lissage brésilien, comme je vous disais moi je connais pas du tout. Et dès qu'elle a vu la texture de mes cheveux, elle m'a dit écoute, le lissage brésilien sur tes cheveux ne va pas les réparer, les nourrir comme le lissage indien. C'est vrai que ça coûte un petit peu plus cher le lissage indien. Donc je lui ai dit écoute, je te fais confiance, je vais m'asseoir, je te confie mes cheveux, me déçois pas, fais ce que tu as à faire. Et elle m'a dit écoute, fais-moi confiance et tu verras, tu vas ressortir avec le sourire. Et c'est exactement ça, franchement je suis ressortie, j'avais les yeux comme ça qui brillent, qui pétillaient de joie. Et ouais, je suis vraiment trop contente. Quand je les ai coupés seule à la maison, je voulais juste rafraîchir un petit peu, puis je voulais les porter court pour aussi me faciliter le coiffage. Pour les Marseillaises et celles du coin, je vous laisserai donc son Instagram ainsi que son adresse et numéro de téléphone en bas d'information. Si vous avez des questions, des renseignements ou quoi que ce soit, allez directement lui poser des questions à elle. Elle répond très rapidement, que ce soit par message ou sur Insta. Elle est vraiment très réactive, très professionnelle. Donc franchement pour une première fois, je sais pas si vous voyez bien. De toute façon je vais faire le brushing demain et je vous montrerai donc le résultat après le lavage. Mais c'est juste magnifique. Mais ouais ça change la vie quoi. J'ai jamais eu cette qualité de cheveux là. Moi d'habitude lorsque je fais mon brushing, j'ai toujours des, vous savez, des frisoutis là par là. Là vous voyez il n'y a rien, c'est tout raide, tout lisse et je suis contente. Ah oui, autre chose les filles, je n'ai absolument pas perdu de volume et je lui en avais parlé justement. J'ai dit est-ce que tu penses que je vais perdre
de la masse et des cheveux. Elle m'a dit pas avec le lissage indien, avec le lissage brésilien ça risque d'arriver, mais avec le lissage indien pas du tout. En fait c'est un lissage à base de plein d'huile naturelle, huile d'amla, etc. Donc c'est ce qui fait qu'on perd absolument pas le volume en fait, la masse naturelle des cheveux. C'est juste qu'en fait ça les répare et ça les nourrit. Voilà, ceci étant dit concernant le lissage, je vous pose par là les filles. Hop, je viens d'appliquer les soins, désolée pour la petite tête du matin. Je vais appliquer cette Baby Eyes en fait, c'est un contour des yeux, soin lissant, correcteur de cernes. Et en fait ce que je faisais c'est que je l'appliquais à chaque fois lorsque je me maquillais. Étant donné que je ne me maquille pas tous les jours, donc je ne l'appliquais pas tous les jours. Et j'ai une copine à moi qui travaille chez Sephora, qui utilise donc ce produit. Elle m'en a parlé, je lui ai dit bah écoute moi je l'ai. Par contre je l'utilise ouais lorsque je me maquille. C'est vrai que l'effet est instantané, mais une fois que je me maquille, enfin je vois pas de différence. Je veux dire c'est pas moi je le vois pas comme un soin. Elle me dit non mais en fait il faut pas l'utiliser que lorsque tu te maquilles. Elle m'a dit c'est une excellente base de maquillage, mais il faut que tu l'utilises tous les jours après ton soin hydratant contour des yeux. Et chose que je savais pas du tout, donc c'est ce que je vais faire. C'est comme en fait c'est le même concept que la bébé crème, donc le produit vous voyez il est clair comme ça, mais ça va venir en fait s'adapter à la couleur de votre peau. Bon là je vous avoue que j'en ai mis beaucoup, donc faut juste comme ça étaler délicatement et ça va tout simplement s'adapter à la couleur de la peau. Et elle me dit non si tu l'utilises qu'une ou deux fois par semaine c'est normal que tu verras pas le résultat. Elle m'a dit donc tous les matins après avoir appliqué ta crème contour des yeux tu l'appliques par dessus et tu verras que ça va vraiment estomper les cernes et les poches. Bon on essaye, je n'ai rien à perdre. Hop, vous voyez l'effet, c'est vraiment dingue en fait, comme ça lisse et ça estompe complètement les cernes. Hop, le côté fait et le côté pas fait. Voilà. Sinon j'espère que vous ça va de l'autre côté. Moi ça va, c'est juste que en ce moment j'ai des petits coups de blues, coups de barre. C'est bizarre mais j'ai remarqué ça depuis que j'ai eu le Covid. Je suis facilement fatigable, épuisable parfois. Parfois je suis à la maison, je fais rien mis à part 2-3 bricoles à la maison, mais je veux dire je fais rien d'extrêmement fatigant. Puis en fin de journée je me retrouve avec un niveau de fatigue, je me dis mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Et c'est mon mari en fait qui m'a fait la remarque, il me dit c'est bizarre parce que depuis que tu as eu le Covid, ça t'arrive souvent en fait, ces coups de mou, ces coups de fatigue comme ça. Donc est-ce que c'est vraiment lié et dû au Covid ou est-ce que c'est juste le changement de climat comme ça, avec le froid qui arrive, le changement d'heure, etc. Honnêtement j'en sais rien mais ça me met dans un mood assez... j'aime pas. Bon les filles on va aller en cuisine et me préparer mon petit café noir et on commence cette petite journée ensemble. Bon les filles, par ici je m'apprête à préparer le repas du midi. Alors quelle heure il est? Il est 11 h déjà. Je vais faire tout simplement des briques à la viande hachée. J'ai sorti ma viande hier soir du congélateur. Alors je vais utiliser mon compagnon pour ça. Hop, je vais d'abord venir hacher mon oignon. Je vais ajouter un petit peu de persil avec, coriandre plutôt. Hop, voilà. Dans un premier temps je vais d'abord hacher ça. Voilà. Ensuite je vais remplacer donc le hachoir par cet extensible là. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et je fais revenir ça pendant environ 5 minutes. Ce qui est bien en fait dans les appareils comme ça, tout ce qui est Thermomix et compagnons etc, c'est qu'en fait vous faites tout en même temps. Si vous avez par exemple une recette
qui passe par plusieurs étapes, comme en l'occurrence moi, donc c'est-à-dire hacher, faire cuire, etc. Faire tout en même temps, c'est vraiment un gain de temps. Hop, je vais mettre ça à 90 pendant 5 minutes. Ensuite, je viendrai ajouter ma viande, les épices et je ferai cuire pendant à peu près ouais, une petite dizaine de minutes. Voilà. Alors là on dirait que la viande elle est pas cuite, mais pas du tout, c'est parce que j'ai mis l'épice tandoori. Donc ce que j'aime bien faire à cette étape là en fait, c'est remettre donc mon couteau hachoir et hacher donc la viande. Encore une fois, j'aime pas avoir la viande épaisse comme ça en bouche, j'aime bien l'avoir bien hachée. Donc voilà, je vais hacher ça pendant quelques secondes et je laisse refroidir et j'attaquerai les briques. Et voilà, je vais enfourner donc les briques au four à 180 degrés pendant à peu près une demi-heure. Moi je les badigeonne avec du beurre, donc que je fais fondre. Par contre je vais pas tout faire pour le midi parce qu'on est que deux, Lilo et moi. Donc j'ai fait en plus, je vais mettre ça au congélateur, ça va bien me dépanner pour les jours ou les soirs de flemme. Voilà. Le lendemain, donc comme je vous disais en début du vlog, je sais pas si je vous avais dit que je les laverais le jour même, donc au début du vlog, ou le lendemain, mais du coup je les ai lavés le lendemain. Mes cheveux, j'ai jamais eu cette qualité de cheveux les filles. D'habitude lorsque je sors de la douche, mes cheveux sont bouclés, emmêlés, enfin vraiment c'est un gain de temps de fou. Là je vais juste appliquer donc un protecteur chaleur de chez Macadamia, j'adore cette marque. Moi je prends les produits sur le site de Beauté Privée, ouais voilà, Beauté Privée, c'est là-bas que je les trouve le moins cher. Donc je vais en mettre un petit peu sur les longueurs et pointes. En fait lorsque vous faites un lissage, apparemment il faut utiliser des produits sans parabènes, et ça tombe bien justement en fait, ce protecteur il est sans parabènes. Donc tout ce qui est shampoing, soin, il faut que tous ces produits là soient sans parabènes. Et autre chose, et ça je savais pas,
parce que j'ai dit à ma coiffeuse maintenant ça va être des soins, en gros des bains d'huile et tout. Non, surtout pas. Elle m'a dit justement n'utilise pas des huiles sur tes cheveux, ça va masquer et enlever en fait l'effet que le lissage donne aux cheveux. Donc voilà, je vais faire un stop au niveau des bains d'huile. Par contre je perds en masse mes cheveux les filles. Alors attention, rien à voir avec le lissage. J'avais déjà remarqué ça bien avant le lissage. Sous la douche mes cheveux ils sont tombés mais en masse. Après vous me direz c'est le changement de saison. Hop, ce que je vais faire les filles, je vais aller me faire mon petit brushing et je vous reprends du coup après pour vous montrer le résultat. Bon les filles, je vous reprends, j'ai fait mon brushing, je me suis également préparée parce que je vais sortir. Et justement je voulais vous montrer à la lumière du jour, enfin à la lumière du jour, il fait plutôt nuit là pour le coup. Je voulais juste vous montrer en fait le résultat après le séchage. J'ai pas fait de plaque, j'ai juste passé un petit coup de brosse et sèche-cheveux. En gros j'ai séché mais en faisant quand même des mouvements. Et franchement les filles, mais il n'y a pas photo. Et là où tu te dis mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Je suis vraiment hyper contente du résultat. Regardez-moi la brillance. Ils sont doux, soyeux, faciles à coiffer. Franchement les filles, je suis vraiment ravie. Bref, ceci étant dit, comme je vous disais les filles, je sors pour faire 2-3 courses. Et je dois passer également à la poste, récupérer un recommandé. Je prends des colis Vinted avec moi. J'ai des colis Vinted à envoyer et à récupérer. Non mais ce temps. Je vais vous montrer, regardez le temps qu'il fait. Et là, comme par hasard, au moment où je vais sortir, il commence à pleuvoir. Bon les filles, je sors, je fais ce que j'ai à faire à l'extérieur et je vous reprends donc en rentrant à la maison. A plus tard. Les filles, je vous reprends, je viens juste de rentrer à la maison. Alors j'ai allumé la lumière parce qu'il fait littéralement nuit. Et en plus avec le changement d'heure, je vous raconte pas l'angoisse. Là on sent l'hiver arriver à grands pas. D'ailleurs il fait très froid, j'ai mis mon petit pull. Enfin plutôt c'est un gilet cardigan. Vous voyez, croisé comme ça, il se noue comme ça sur le côté. Je l'avais acheté l'année dernière chez Pull&Bear. Bref, j'ai fait quelques commissions, j'ai acheté des légumes. Je vous montre par ici ce que j'ai pris comme légumes. J'ai pris du chou-fleur, hop, voilà une bonne tête de chou-fleur. J'ai également pris des poivrons, 2 rouges et 2 verts. J'ai pris de la courgette, hop, ça c'est pour la soupe. Des carottes également. Voilà, vous voyez pas, derrière j'aurai du persil, de la coriandre et céleri également. Et en fruits j'ai pris des pommes, clémentines et des bananes que j'ai déjà passées d'ailleurs. Et donc il me restera juste des fruits à laver et ranger tout ça. J'ai pas grand chose à faire là, à la maison, sachant que le repas de ce soir je l'ai préparé ce matin. Donc j'ai fait un plat de lasagne pour les garçons. J'ai pour les garçons parce que moi je mange pas le soir. Ah oui, vous êtes quelques-unes à chaque fois à me poser la question, de me dire mais Touria, comment tu fais pour garder la ligne? Bah déjà merci, pas que j'ai une silhouette de ouf mais merci quand même. Alors je fais pas, franchement les filles, je vais pas vous mentir en vous disant je fais attention, je mange équilibré, je fais du sport et tout. Pas du tout, je suis pas ce genre de nana là. Le seul truc je pense qui m'aide à garder la ligne en fait, à pas trop prendre du poids, c'est le fait de pas manger le soir. Je ne mange jamais le soir, enfin jamais. Il m'arrive de manger les week-ends. En général, les week-ends à la maison c'est pizza, voilà, on en mange à l'extérieur ou quoi. Là c'est vrai que je mange le soir, mais déjà la semaine je ne mange jamais le soir. Pour être honnête les filles, je le fais pas spécialement pour garder la ligne ou perdre du poids ou quoi que ce soit. C'est une méthode que j'avais adoptée, le jeûne intermittent, je pense que vous connaissez. Donc c'est une méthode que j'avais appliquée, adoptée maintenant depuis juste après la naissance de Lilou. Pas après la naissance, après l'allaitement, donc à savoir 18 mois après mon accouchement. Et c'est quelque chose qui me convient très bien, j'ai pas faim le soir. Il m'arrive de grignoter et lorsque je grignote c'est toujours un petit fruit ou un yaourt. Je ne me prive absolument pas. Non, alors voilà, je le fais pas par contrainte, c'est juste que ça me va très bien. Donc je me fais un petit goûter en général, bon là il est 17h10. En général je le fais entre 5h30 et 6h du soir. Et donc je mange plus rien, ou comme je vous disais, si jamais j'ai un petit creux ou j'ai envie de manger quelque chose, c'est un fruit ou un yaourt. C'est la seule chose que je fais les filles. Vous voyez, pour celles qui me suivent sur Insta, pour celles qui me suivent depuis longtemps, même par ici sur YouTube, je suis pas la nana qui fait attention, je mange, je me prive pas, hein, je me prive pas du tout. Déjà j'aime cuisiner, donc tu peux pas aimer cuisiner, aimer faire de la bonne bouffe et te priver, c'est juste impossible. Non, c'est juste ça je pense que c'est par rapport à ça que je prends pas du poids. Je pense, j'en suis même sûre que c'est cette méthode justement qui m'aide à garder la silhouette. Bon les filles, je vais aller donc rincer, laver tous ces fruits et légumes, les ranger. Comme je vous disais, le repas de ce soir est prêt. Je me fais mon petit goûter, moi j'aime bien me faire l'après-midi un petit café au lait. Et en ce moment j'aime trop manger les galettes de riz de chez Lidl. Je vous les avais montrées la dernière fois, je pense que c'était dans mon précédent vlog. Les galettes de riz au chocolat noir, mon dieu c'est juste un délice. Et franchement ça me cale super bien.
Sinon cuisine propre, maison propre, je vais aller, j'en profite que Lilou soit sorti avec son papa. Je vais entamer donc le montage de ce vlog-ci, comme ça je vous le mets en ligne, je sais pas quand mais prochainement, rapidement j'espère. Puis voilà, je vous reprends plus tard ici. Les filles, je vous reprends un peu plus tard. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, je suis passée chez Primark, j'ai pris quelques petites bricoles pour Lilou. Donc je vais vous montrer tout ce que je lui ai pris. Et je suis vraiment dégoûtée les filles. Bon là vous voyez pas bien, j'ai fait ma manicure. Je suis allée laver ma veste, en fait c'est une veste qui se lave à la main. Et mon vernis il est en train de... Bah là vous voyez pas en plus l'appareil photo, là c'est complètement flou. Mais ouais j'ai tout mon vernis qui s'était caillé, il est en train de se barrer. Bon c'est pas grave. Donc je lui ai pris ça à Lilou, des petits pyjamas comme ça. Alors c'est un peu embêtant en fait au niveau des tailles. Moi c'est la première fois, peut-être 2 ou 3 fois que j'achète pour Lilou chez Primark. Mais là c'est vrai que je voulais lui prendre des pyjamas pour cet hiver, c'est pas cher, je crois que c'est 13 €. Ouais c'était 13 € le pyjama. Alors mon fils il va faire 4 ans en janvier, donc je lui ai pris du 4-5 ans. J'ai comparé le 4-5 ans avec le 5-6 ans. Ce qui me pose un petit peu problème c'est que le 4-5, le haut il est assez, vous voyez il est juste. Moi j'aime bien que mon fils soit à l'aise dans ses vêtements, surtout les pyjamas. Voilà c'est pour le dodo, il faut qu'il puisse bouger et qu'il soit à l'aise quand même. Pour du 4-5 ans je trouve que le bas est beaucoup trop long. Moi habituellement je lui prends chez C&A, ma mère plutôt lui prend chez C&A, moi je lui prends chez Zara. Je trouve que c'est pas très bien équilibré. Bon je lui ai quand même pris. Je lui ai pris ce deuxième pyjama. Alors je suis pas fan de tous ces trucs là, ni de l'imprimé, ni du dessin, ni de la couleur. Mais comme je vous disais, voilà, c'est juste pour que ça lui tienne chaud et c'est pour rester à la maison. Donc je vais pas chipoter sur, sur des pyjamas. Donc voilà, pareil, le bas, c'est toujours le même problème. Je trouve qu'il est beaucoup trop long. Après je me dis c'est pas grave, je vais le retrousser un petit peu ou lui rentrer dans ses chaussons, ça fera bien l'affaire. Comme je vous disais, donc c'est 13 € le pyjama. Je lui ai pris des petits bas par là, il me semble lui avoir pris 3 bas. Des petits bas comme ça de jogging, voilà, pour traîner à la maison. J'ai pris ces 3 petits bas et donc ça a coûté... Est-ce que j'ai encore le prix? Oui, 4 €, donc le petit bas ça va, ça vaut le coup. Et par ici je l'ai pris des petits hauts, ils étaient pas chers, j'étais choquée du prix. Comme je vous disais Primark, moi j'ai pas l'habitude les filles, déjà que je trouve pas que la qualité soit ouf. Et en plus à chaque fois que tu vas tu dois te taper 2 heures de queue, enfin ça me saoule moi à chaque fois. Donc Primark, depuis qu'on en a ici à Marseille, j'ai dû aller 2 ou 3 fois en grand maximum. Bref, donc je lui ai pris des petits hauts, ils coûtent tous 2,50 €, c'est des petits souples comme ça, je le mettrai, ou même par dessus des petites chemises ou quoi. Je lui ai pris un peu toutes les couleurs hein, pour changer un petit peu. Hop. Et ce petit haut de Noël, je crois que lui il est plus cher, il me semble. Oui, bon, 3 €, 50 centimes de plus. Un petit haut de Noël comme ça. Par là je lui ai pris des chaussettes épaisses comme ça pareil c'est pour rester à la maison. Et des chaussettes, un pack de chaussettes, il y en a 5 à l'intérieur. J'ai bien aimé les couleurs. Après c'est des couleurs neutres mais c'est les seules que j'ai trouvées en couleurs comme ça neutres et basiques. Sinon il y avait plein de coloris, plein de dessins, moi j'aime pas. Enfin j'aime l'habiller simplement. Et moi je me suis prise cette petite paire de chaussons comme ça pour la maison. 2,50 €, c'est pas cher du tout. Après reste à voir comment ça tient ça au niveau de la qualité. Et voilà les filles, je vais tout simplement clôturer ce vlog, cette vidéo ici, en espérant qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup les filles de me suivre et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse, des millions de bisous comme d'habitude et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.